Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons faire ma routine du soir. Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que pour moi, la routine du soir est vraiment la routine la plus importante. C'est aussi la routine qui va définir de quelle humeur je serai le lendemain. Parce que se lever dans une maison qui n'est pas rangée, où il y a plein de choses à faire dès le matin, ça ne donne pas envie du tout. Et comme vous l'aurez compris, pour moi, la plus importante dans la routine, c'est vraiment la cuisine. Parce que tout est plus facile quand on le fait tout de suite. Par exemple, les tâches sur la plaque de cuisson, si je les fais le soir même, j'en ai pour 2 secondes. Si j'attends le lendemain matin, ça aura le temps de sécher et ça sera beaucoup plus long. Quelque chose que je ne fais pas tout le temps dans la cuisine, mais que je vais devoir refaire très régulièrement, c'est les gamelles des chats. Je les enlève et je nettoie cette petite plinthe parce que tous les poils et tout accrochent dessus. En frottant, j'enlève un petit peu de peinture, mais c'est pas grave, je remettrai. Je préfère qu'il y ait un petit peu de peinture en moi, mais qu'il n'y ait plus de poils et de choses qui collent. Bien sûr, j'utilise une vieille éponge et un vieux torchon. Ensuite, avec mon éponge à vaisselle, je lave les 2-3 choses que je n'ai pas mis dans le lave-vaisselle et ensuite je prends l'éponge exprès pour les chats et je vais laver toutes leurs gamelles. Tout simplement parce que la chaleur recommence, c'est-à-dire qu'il recommence à faire chaud. Du coup, si je ne lave pas régulièrement, surtout les 3 petites gamelles qu'on voit, c'est pour leur pâté. Après, risque de mouches, ce genre de choses, d'odeur. Après, je pense que c'est plus agréable pour tout le monde, pour eux comme pour nous, si tout est nickel. Et encore une fois, donc pour l'éponge à vaisselle que j'utilise pour les chats, c'est soit j'en ai toujours une de côté pour eux, ou alors quand c'est l'occasion pour moi d'avoir une éponge neuve, je garde tout simplement l'ancienne pour les chats. Ensuite, je remets tout en place et j'ai l'impression que j'ai mis une demi-heure à laver les gamelles. Ça n'arrêtait pas de miauler à côté de moi. Ils voulaient manger tout de suite, ils ne pouvaient pas attendre. Et cette vidéo est en collaboration, comme vous l'avez vu au tout début, avec la marque Proscenic F10. Donc c'est un aspirateur laveur 2 en 1. Son prix de base est de 299 €. Il va passer à 239 € et j'ai un code promo de 40 €, ce qui fait un prix final à 199 €. Je ne laisse pas de suspense parce que je trouve vraiment son prix très raisonnable. Et on peut voir qu'il est facile à installer. Une fois que j'ai mis sa base, les petits accessoires qui sont rangés sur le côté, j'installe le fil électrique. Et pour l'aspirateur, je n'ai qu'à mettre le manche et ça y est, c'est fait. J'enlève le petit plastique pour le principe et on peut voir qu'il a un réservoir d'eau sale de 600 ml et derrière nous avons le réservoir d'eau propre de 650 ml, ce qui permet à peu près 30 minutes d'autonomie en nettoyage en profondeur. Ça représente à peu près 90 mètres carrés. L'aspirateur a différents modes de nettoyage que je vais vous montrer tout de suite. Il en a exactement 3. Le premier, donc, c'est un mode, on va dire, normal pour le quotidien. Le deuxième, un mode fort. Et le troisième, un mode que j'adore pour ramasser les liquides. Donc, nous allons faire les choses dans l'ordre. Je vais l'utiliser pour ma routine du soir. Donc, le mode, forcément, pour tous les jours. Donc moi, je m'en sers vraiment pour ramasser les poils de chat qu'il y a le soir pour que le sol soit propre. Également tout ce qu'on a pu ramener avec nos chaussures dans l'entrée. Et vous pouvez voir que sur les côtés, il n'y a pas d'espace au niveau des plastiques. Comme ça suit bien la plinthe et ça nettoie bien vraiment de tous les côtés. Comme ça, il n'y a pas de traces. Et j'en profite avec ce mode-là pour faire salon salle à manger. Vous pouvez voir qu'il n'est pas bruyant car Mimi ne bouge pas d'un iota. De toute façon, pas grand-chose la dérange. Donc dans salon salle à manger, j'ai besoin du mode normal tout simplement parce que il y aura forcément des poils de chat et quelques miettes. Rien d'autre, des petites pelures de taille crayon, mais ça s'arrête là. Ensuite, nous allons tester le deuxième mode, celui pour ramasser les choses vraiment quand ça traînasse. Alors, heureusement pour moi, je n'ai pas grand-chose, donc j'ai fait exprès de mettre ce qu'il pourrait y avoir sur le sol, des croquettes, de la farine et de l'eau. Je passe donc avec ce deuxième mode qui est vraiment en profondeur. Je passe 1 fois, 2 fois et ça y est, il n'y a plus rien. C'est vraiment magique. Mais c'est comme tout, ça c'est vraiment quand on a fait une catastrophe, j'ai envie de dire, parce que pour le quotidien, ça aspire très fort, donc ce n'est pas nécessaire de l'utiliser tout le temps. D'ailleurs, pour nettoyer ma cuisine, je remets le premier mode et comme ça me ramasse tout.
Par exemple, là dans ma cuisine, j'avais surtout des petits bouts d'oignon que j'avais fait tomber, et ça ramasse tout sans que je n'ai à me poser de questions. Et bien sûr, je n'oublie pas de pousser les tabourets et les chaises pour ramasser toutes les miettes. Ensuite, nous allons passer au troisième mode. Et là, ça va surtout servir, je pense, aux parents qui ont des enfants en bas âge et qui mettent de l'eau partout au niveau de la baignoire. Là, encore une fois, il y avait quelques cheveux de flamme, mais j'ai fait exprès de rajouter de l'eau. Donc, je mets le troisième mode en route. Donc, on peut voir, c'est celui qui est tout à droite où on voit bien qu'il y a une petite goutte d'eau. Et là, ça va vraiment aspirer quand il y a plein de liquide sur le sol. Donc là, moi, je me suis dit que c'était une bonne idée pour les enfants, comme on a fait la cousinade et qu'il y avait des petits qui ont pris un bain, il y avait un petit peu d'eau. Donc, c'est pratique pour ce genre de choses, mais très bien si vous faites tomber, je sais pas, la bouteille de lait, la bouteille d'huile, enfin bref, si vous faites tomber des liquides, il y a ce mode qui est là exprès et je trouve ça vraiment très intéressant. En tout cas, cet aspirateur laveur, je le dis vraiment avec franchise parce que sinon, de toute façon, je ne fais pas la vidéo. Je le trouve vraiment très efficace. Malheureusement, la routine du soir, je ne fais pas que laver mon sol. Par exemple, le bureau, j'avais quelques petites choses à enlever, une canette de coca comme d'habitude. Et après, le panier de linge, des choses que je ne repasse pas. Donc, ça inclut torchons, sous-vêtements, la robe de chambre. Voilà, c'est pas des choses que je repasse. Donc, je mets tout dans le même panier. Donc, je n'ai plus qu'à plier, trier. Mais je ne vais pas ranger parce que tout le monde est déjà couché, donc je ne vais pas aller dans la chambre des enfants pour ranger les sous-vêtements. Ça attendra, mais en tout cas, le panier est prêt et je pense que j'essaierai d'avoir le courage de le faire dès demain matin. Comme ça, c'est une bonne chose de faite et ça ne traîne pas. Ensuite, je vais passer l'aspirateur laveur dans cette pièce et je peux également le passer sur le tapis. Comme ça, je sais que mon sol est nickel, pas de poils de chat. Et dans cette pièce, à part des poils de chat, il n'y a rien. Une fois que j'ai terminé, je retourne à l'aspirateur. Donc, on a le bouton on-off, celui pour changer le mode. Et derrière, c'est pour l'auto-nettoyage. Donc, une fois que le lavage de la maison est terminé, j'appuie sur ce bouton. Comme ça va permettre de faire un jet d'eau qui va nettoyer notre rouleau et qui va vraiment nettoyer l'intérieur. Une fois que c'est fait, le rouleau va sécher. Ça, c'est pratique, comme ça, les bactéries ne vont pas venir et je vais vider cette eau sale. Il faudrait la vider dans les toilettes, mais quand je filme, je préfère vider dans l'évier. Me demandez pas pourquoi, c'est bizarre. Mais quand je filme pas, je fais dans les toilettes, je vous rassure. Parce que du coup, après, j'ai dû nettoyer tout mon évier. Donc, j'évite de faire ça normalement. Et donc forcément, les croquettes que ça a ramassées tout à l'heure, tous les poils de chat qu'il y avait partout dans la maison. Je pense que c'est un peu gris-blanc à cause de la farine. Donc du coup, je rince. Il y a un petit goupillon qui est avec l'aspirateur ainsi qu'un deuxième rouleau et le produit nettoyant. Donc je prends le goupillon, je nettoie. Le goupillon va vraiment permettre d'enlever les petites choses qui auraient pu coller dans le bac pour éviter les mauvaises odeurs. Parce que c'est comme tout, si je laisse 2-3 croquettes traîner, au début, ça sentira pas, mais au bout de 15 jours, il y aura une petite odeur. Donc, autant éviter ce genre de désagrément. Et encore une fois, quand on nettoie tout de suite, ça va tout de suite plus vite. Ça m'a pris 30 secondes. Je remets tout en place. Et ça y est, c'est terminé. Je remets également le goupillon tout de suite à sa place. Ça m'évitera de chercher après. Donc, ma routine du soir est terminée. Et elle n'est pas terminée que pour moi. On voit que Kyle s'est installé à sa place préférée sur le petit arbre à chat du salon. Didi est déjà avec Jules, vous pensez bien. Et nous avons Mimi qui a décidé de dormir ici et j'ai l'impression qu'elle est déjà partie très loin. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.